Bienvenue amis Capricorne pour votre tirage pour ce mois de février 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis Capricorne, on va commencer par regarder pour vous le message pour votre mois, ce qu'on peut me dire en particulier, le thème de votre mois les amis. J'espère que vous allez tous très bien, amis Capricorne, signe solaire, lunaire ascendant. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. N'oubliez pas également de regarder vos tirages année 2024 général et année 2024 spécial amour, disponibles sur ma chaîne YouTube Aline Medium dans la playlist année 2024. Allez, amis Capricorne, signe solaire, lunaire ascendant. Quel est le message pour vous pour ce mois de février 2024? C'est parti, ça va très vite. On a le passé. D'accord, ok. Ami Capricorne, on peut être dans une forme de nostalgie, j'entends écrit, des écrits. Donc peut-être qu'on écrit à propos du passé ou qu'il y a des écrits qui viennent du passé, des échanges, des communications. En tout cas, le passé va certainement être présent finalement pour votre mois de février 2024. On repense au passé, on a des souvenirs, des douleurs, on fait le point peut-être. Ok. Parfois pour évoluer, il faut involuer. Donc il y a peut-être cette notion de revenir dans nos mémoires sur des choses du passé pour comprendre, peut-être répéter des expériences pour évoluer finalement. Ok, 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur pour vous. Amis Capricorne, signe solaire, lunaire, ascendant. Quel message dois-je vous transmettre pour ce mois de février 2024? Amis Capricorne, signe solaire, lunaire, ascendant. On a la 2 de coupe qui sort. Ok. Allez, amis Capricorne. Quel message dois-je vous transmettre pour ce mois de février 2024? Allez, c'est parti. Vous avez l'empereur, d'accord, ok, et l'as d'épée, d'accord. Pour le présent, ami Capricorne, le roi d'épée. Alors, je vais juste décaler un petit peu mes cartes. Hop, ok. Pour le présent, le roi d'épée. Le diable, ok, et le jugement. Alors, très certainement une communication avec le passé, ami Capricorne. Pour le futur, vous avez le roi de coupe ici, l'étoile magnifique et le valet de denier, pardonnez-moi. Ok, allez, le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage. Allez, amis Capricorne, c'est parti. Allez. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la 2 de coupe. Alors la 2 de coupe, elle nous parle d'association, de partenariat, de collaboration, de relations amoureuses, d'engagement amoureux ici. Et avec cet alignement de l'empereur et de l'as d'épée, j'ai l'impression que ici on a eu une conversation clé, fondamentale, constructive par rapport au fait de s'engager dans une relation, d'agir concrètement avec l'empereur ici dans une relation, en particulier pour certains. Je pense surtout de remettre, comment dire, parce que l'empereur, il est dans son pouvoir et il sait mettre des limites aux gens, il sait se faire respecter, il sait communiquer de façon claire, efficace dans l'as d'épée ici, en tout cas, pour pouvoir établir bien, une façon plus saine et constructive d'entrer en relation avec l'autre, avec les autres, voire même avec lui-même au final. Donc ici, il y a peut-être cette notion de vérité, de clarification, de clarifier les choses de façon constructive. Voilà, reprendre notre pouvoir ici pour pouvoir avancer en tout cas dans une relation sentimentale ici, concrétiser quelque chose. Très certainement. Moi, je vois quelque chose de positif ici. Alors, ça peut être aussi une victoire sur un plan professionnel, très clairement, avec un accord qui est conclu, un contrat, une vente ici.
Mais on a bien la victoire après toutes les difficultés. Je pense, j'ai le mot ressources qui me viennent en tête. Donc votre ressource, ici, c'est votre clarté de communication, votre capacité à dire les choses, à les exprimer et à être dans votre pouvoir, dans l'empereur. Ok. On va clarifier pour vous cet as d'épée et on a l'as de coupe. Donc effectivement, ça peut concerner la vie sentimentale ou la vie émotionnelle ici, très clairement. On peut y voir aussi un apaisement dans une relation amoureuse, le valet d'épée. Il y a eu une communication importante, il y a eu une discussion importante avec quelqu'un qui permet d'avoir une approche beaucoup plus constructive de la relation en mettant des bases saines au final. Véritablement, c'est ce que je ressens ici. Pour certains, il y a peut-être une nouvelle rencontre ici, particulièrement avec un signe bélier dans l'empereur, c'est possible. On a bien cette nouvelle rencontre ici et j'ai l'impression que c'est quelque chose de solide, ça se construit entre vous. Ça se construit parce que on a une excellente communication, on a une sincérité dans cet as de coupe, on a une bienveillance, on a de l'amour véritable, on a des intentions pures ici et véritables. En tout cas, ça construit, ça avance très clairement. Ici, on se sent profondément connecté et à la fois, on se sent... cette personne, elle vous... J'ai pas envie de dire qu'elle vous donne du pouvoir parce que du coup, vous extérioriseriez ce pouvoir. Non, ce pouvoir, il est en vous. Mais ça nous donne de la force, ça nous donne des ailes, voyez, dans cette connexion, dans cette relation ici. C'est quelque chose de puissant, c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose de solide. C'est pas quelqu'un qui vous tire vers le bas, c'est pas quelqu'un qui... on est vraiment dans un échange, dans quelque chose de constructif, véritablement. Mais ça peut aussi concerner effectivement une victoire sur un plan professionnel ici. Quelque chose qui peut être d'ailleurs lié à la communication, aux mots. C'est vraiment cette espèce de clarté d'esprit, cette capacité de communication incroyable que vous avez, qui va vous aider, qui va être votre force ici. La première carte que vous avez pour le présent, ami Capricorne, c'est le roi d'épée. Alors là, par contre, alignement avec le diable et le jugement, moi je vois plutôt quelqu'un du passé, une situation, ici avec ce diable. Peut-être que vous étiez avec une personne qui était toxique ou dans une relation qui était toxique, c'est-à-dire dysfonctionnelle, en ce sens que on n'avait pas les mêmes intentions, c'était pas réciproque. Peut-être que cette personne avait des problématiques à régler ou que voilà, on n'était pas tout à fait sur c'était peut-être pas le bon moment, peut-être pas le voilà. Et avec le jugement, je pense que il va y avoir une communication de cette personne. En revanche, vous incarnez le roi d'épée. Et le roi d'épée, il est dans sa puissance intellectuelle. Il est ferme. Il est il est dans son pouvoir. Il est dur, il est froid. Voyez ? On va clarifier pour vous l'énergie du diable ici, ami Capricorne. Signe solaire, lunaire, ascendant. Et on a la 7 d'épée. On voit bien que c'est une personne qui vous a trahi, qui vous a trompé, qui vous a déçu, qui a été malhonnête. Et vous allez vraiment, par rapport à cette personne, vous affirmer très clairement avec le roi d'épée pour rester dans votre pouvoir finalement. Vous voyez je vois cette notion de ne plus vous laisser faire, de ne plus vous laisser empoisonner la vie par cette personne dans le diable ici, qui a eu un effet aussi saboteur dans votre vie finalement. Vous voyez Ok. On va clarifier l'énergie du jugement pour vous, amis Capricorne, signe solaire et ascendant. On a la 7 de denier. Ouais. Je pense que vous avez envie aujourd'hui de vous construire ou de vous reconstruire, d'investir dans des choses qui sont beaucoup plus authentiques, véritables, constructives.
Vous avez profondément envie d'avancer ici et vous n'avez plus de temps à perdre avec les personnes qui vous déçoivent, qui sont décevantes, qui sont... ouais, qui ont des comportements toxiques ici dans ce diable. On n'a plus envie de perdre son temps. Et donc, avec le roi d'épée, on va trancher de façon très claire, très nette, très froide. Mettre des limites pour ne plus se laisser pourrir la vie par cette personne ici. Je pense vraiment à une personne du passé. Ça peut être aussi une prise de conscience de ne plus vous laisser manipuler par cette personne. Que déception sur déception sur déception. C'est vraiment ce que je ressens. Déception sur déception sur déception avec cette personne. Ça vous refroidit très clairement, ami Capricorne. Ok. La première carte que vous avez pour le futur, c'est le roi de coupe ici. Donc il vous parle d'amour, de tolérance, de bienveillance. C'est l'image du père également, du paternel. Avec cet alignement de l'étoile et du valet de denier, ce que je vois ici, c'est un changement, parce que les valets sont des catalyseurs de changement. Un changement constructif, un changement qu'on planifie sur un long terme ici. Peut-être que pour certains, il y a cette notion de devenir père, vraiment d'énergie, de bonheur, de satisfaction, de contentement, d'espoir par rapport à la paternité, d'être bien incarné dans son rôle de père, de se sentir bien par rapport, une bonne nouvelle par rapport à ça, très clairement. On peut y voir aussi le fait que vous ayez fait un changement dans votre vie qui est constructif, avec la rencontre d'une personne auprès de qui vous vous sentez aligné, profondément aimé, connecté en osmose ici, avec des projets communs, des rêves communs. Donc ici on revient à une énergie beaucoup plus optimiste, avec une foi en l'avenir, avec des rêves qui vont se réaliser. On a effectivement, pour certains ça peut être une nouvelle rencontre avec quelqu'un, particulièrement un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Verseau dans l'étoile, ou un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Et c'est surtout un réalignement dans votre vie vers quelque chose de constructif. On se sent bien aujourd'hui, on est dans des meilleures énergies. On avance dans nos projets, on concrétise des choses. Il y a peut-être une opportunité professionnelle, financière ici. Mais il y a vraiment cette énergie de bien-être, de sérénité. Ouais, de revenir à des énergies beaucoup plus bienveillantes, tolérantes, alignées en réalité avec qui vous êtes vraiment et ce que vous voulez vraiment pour votre vie dans le valet de denier. On va clarifier pour vous d'ailleurs ce valet de denier, ami Capricorne. J'ai l'impression que vous êtes en train de réaliser que vous êtes trahi par le passé avec cette personne dans le diable et qu'aujourd'hui vous vous reconstruisez, vous avancez, il y a peut-être un projet lié à la communication, à l'écriture, à Internet, au marketing dans lequel vous vous investissez pleinement. Ok. Clarifions, amis Capricorne, signe solaire, Vénère ascendant, ce valet de denier pour vous. Et vous avez la 3 de coupe ici. Ça nous parle de résolution de conflits, d'ouverture, de retrouvailles avec des amis, avec des personnes que vous aimez, de réconciliation pour certains, et peut-être une guérison dans une relation. Donc peut-être que, cette énergie de la 7 d'épée, c'est moi, je n'ai pas été capable par le passé de mettre des limites saines, de me respecter, et d'un coup je reprends mon pouvoir dans le roi d'épée, et peut-être qu'il y a un réalignement qui se fait ici. En revanche, 7 de denier, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Donc si cette personne vous propose une réconciliation, on a bien effectivement le retour du passé ici. Prenez votre temps. Prenez votre temps pour observer cette personne, pour reconstruire les choses pas à pas, sainement. Très certainement, ami Capricorne.
Moi, je vois plutôt des alliances, en fait, ici, des personnes constructives. On vous dit de vous entourer de personnes constructives qui sont alignées avec vos désirs véritables, vos besoins profonds, avec qui on sent une bonne énergie, euh, avec qui vous vous sentez véritablement aimé, soutenu, valorisé, aligné avec vos rêves, avec ce que vous voulez manifester ici. Parce que je pense pas... Peut-être que vous allez donner une seconde chance à cette personne. Le jugement, c'est peut-être aussi l'énergie de la seconde chance. Mais en revanche, euh, c'est compliqué. Je sens pas que ce soit cette personne-là en particulier, ami Capricorne. Je pense plutôt que vous êtes dans une seconde vie en réalité. Vous êtes en train de vivre une seconde vie. Mais je pense pas que ce soit avec cette personne. C'est à vous-même que vous donnez une seconde chance, en réalité. Allez les amis, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, Annie Capricorne, signe solaire, lunaire ascendant, quelle est la réponse à votre question sentimentale ici ? Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.